Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo d'un style un petit peu original puisqu'on va parler de contrefaçon, on va parler de copie, de marque. Vous voyez ici sur la table, vous avez dû le voir sur la vignette, c'est deux shafts, donc ça c'est mon shaft. Heureusement j'ai le grip d'origine pour pas le pour pas me tromper, que je joue depuis un an. Ventus 5X Velocore Plus de chez Fujikura. Un an que je le joue et surtout un an que je connais pour l'avoir mesuré, comme tous les shafts que je passe à l'atelier. Un shaft donc dont je connais le profil de flexion. Moi, pour moi, c'est un petit peu l'ADN d'un shaft, parce que ça, c'est une notion très importante, parce que c'est ce qui va permettre justement de le comparer à cette copie évidente. Counterfeit, trouvé sur Temu pour 40 €. Donc le profil de flexion, je l'avais donné dans une précédente vidéo, mais je le redonnerai. On va s'amuser justement à voir, grâce aux chiffres, grâce à 6 points de mesure. Celui-ci, le mien, je l'avais mesuré sur 7 points de mesure puisque le shaft était brut. Donc j'avais pu aller jusqu'à 7 zones de marquage, de profilage. Ici, sur le shaft donc acheté sur Temu, comme ce shaft a été raccourci et regrippé, je vais pouvoir mesurer ce shaft uniquement à 6 endroits. Mais la logique reste la même. Pour moi, elle est infaillible. Plutôt que d'aller taper des balles et vous dire « Ah, je sens des différences entre les deux, blablabla ». Non, non. Là, on va vraiment utiliser une méthode, pour le coup, que j'estime vraiment rigoureuse, celle des chiffres, celle du fréquençage, le type, le mid et le butt de ce shaft. Correspond-il de près, de loin, de je ne sais pas où, au vrai Fujikura? Moi, c'est la question que je me pose. Vous voyez ce shaft de chez Temu, je l'ai pas encore déballé. Il y a encore le plastique sur le grip, il y a encore la bague. Donc on va la sortir tout à l'heure puisque je vais avoir besoin, d'un poids de 454 grammes pour mesurer le profil de ce shaft. Il n'y a que comme ça, à mon avis, qu'on pourra vraiment voir ce qui se cache derrière ce shaft, qui quand même, et ça, on peut démarrer par là, hein, c'est assez bluffant. J'avoue que quand je les ai reçus, première chose qu'on regarde, bien sûr, c'est le look global, la peinture. Là, franchement, je peux vous le garantir, il faut être vraiment très très fort pour faire la différence entre ces deux shafts, en termes de peinture, en termes de design, la typo, c'est rigoureusement la même, l'espacement de la typo. On va pas très bien le voir ici, je mettrai peut-être des photos au fur et à mesure, mais c'est rigoureusement identique. Alors, ce que j'avais lu et sur un forum américain, c'est que la première chose que l'on peut distinguer, c'est justement tout en bas, le Velocore Plus, qui est effectivement sur l'original, ici l'original que j'ai à gauche, sur l'original est décalé par rapport à la copie. Voilà, ils sont pas exactement au même niveau. Même réflexion quand on regarde, si je les mets exactement au même niveau, hop hop, vous voyez, il y a un petit centimètre hein, qui sépare ici le Fujikura. En termes de peinture, à nouveau, de look global, de diamètre même, hein, quand on regarde vraiment avec les doigts, qu'on s'y connaît un petit peu, on se rend compte que vraiment c'est exactement les mêmes shafts. Le numéro de série. Le numéro de série, quand même, c'est un des marqueurs, justement, des marques pour essayer de retrouver le vrai du faux. Alors là, il faudrait une loupe. C'est intéressant parce que je l'avais même pas vu, moi, quand je l'avais acheté, ce shaft. Il faut une loupe, j'en ai pas. Mais c'est vrai que sur l'original, vous avez un numéro de série juste en dessous du logo Fujikura, ici. En lettres et en chiffres, un numéro de série. On retrouvera ensuite, sous le grip, une étiquette en papier. Et évidemment, il n'y a pas de numéro de série sur celui-ci, sur le faux. Parce que vraiment, le débat de cette vidéo, c'est pas de savoir s'il est faux ou pas. Hein. Il est faux. L'objectif de cette vidéo est vraiment de lancer la discussion. J'espère que vous allez y aller de bon cœur pour essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment de tout ça. Parce que moi, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. J'y vois évidemment des aspects négatifs, très négatifs, sur les différentes ensuite plateformes, parce que ça, j'en étais persuadé, mais j'en suis d'autant plus persuadé maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est que vous avez des petits malins qui achètent donc des faux sur Temu à 30 ou 40 € le shaft. Je vous rappelle que ce shaft-là, l'original, hein, pardon, celui-ci, l'original, est à peu près à 300 €. Donc, vous voyez la culbute financière qu'on peut faire. Donc, des petits malins qui achètent des faux et puis qui ensuite les revendent sur eBay, par exemple, ou Le Bon Coin, j'en sais rien, je ne sais pas.
en faisant une marge. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. J'en ai parlé aussi à un confrère clubmaker qui, lui, m'a parlé des risques de casse, des risques de casse, hein, et donc des risques de se blesser en achetant des contrefaçons. Quand on va en tout cas sur Google, qu'on creuse un petit peu, on voit quand même beaucoup de golfeurs justement qui disent non, j'ai acheté un faux. Alors il y a vraiment des marques incroyables. On trouve du graphic design, on trouve des KBS, on trouve vraiment des marques très très connues et des marques premium a priori. Des putters tout faits de chez LAB à des prix vraiment défiant de toute concurrence. Donc et quand je lis des golfeurs qui disent que finalement ils voient pas la différence entre ces deux shafts, par exemple, ça m'interpelle beaucoup quand même. Ça m'interpelle beaucoup. On pourrait presque se demander si ces influenceurs-là ne sont pas payés par ces plateformes pour dire du bien de ces copies. Donc voilà. Et puis après il y a les aspects apparemment de loi, de jurisprudence qui sont différentes en France, en Europe et dans d'autres pays. Apparemment ce n'est pas homogène. Là où aussi ça m'interpelle, c'est que j'ai lu ce matin que Temu, justement, avait rejoint l'Association internationale de lutte contre la contrefaçon. Donc, bon, ok, pourquoi pas, très bien, pour se donner un petit vernis, justement, de respectabilité, mais ça foisonne de copies et de contrefaçons sur leur site. En tout cas, dans le monde du matériel de golf, je m'en suis tenu à ça, je ne suis pas allé regarder le reste. Donc voilà les questions que je me pose. En tout cas, pour ma petite paroisse, moi voilà tout simplement l'exercice que je vous propose. Moi je le trouve vraiment intéressant. On va aller à l'atelier, on va mesurer le profil de ce shaft Ventus Black 5X de chez Temu et on va voir en quoi il peut être comparable ou pas à l'original. À tout de suite à l'atelier. Nous voici à l'atelier. Donc, première chose à faire, décortiquer un petit peu ce faux shaft de chez Temu. Donc, je vais sortir la bague, TaylorMade, peu importe, puisque je vais avoir besoin, pour mesurer son profil, de ce poids que j'utilise pour tous les shafts qui passent à l'atelier, un poids de 454 grammes. Allez, c'est parti. Donc, on va sortir. Allez, après la bague que je viens de retirer, on va sortir le grip. Ils ont pas mal d'humour, ces Chinois, puisque Nine et les Nef, quand même, il fallait le faire. Une sorte de contre-pétrie sur 9-11. Triste moment dans l'histoire des États-Unis. Alors voilà, comme je vous l'avais dit, 6 points de mesure du butt jusqu'au tip. La première mesure est plutôt favorable, hein, j'ai envie de dire conforme à l'original, puisque ce shaft pèse, vous l'avez vu, 57,7 grammes. Allons-y pour le fréquenceur. 6 points de mesure pour le comparer au Ventus Black original. Je pense que là, on va avoir une base quand même sérieuse de discussion. Donc voilà, le fameux poids de 454 grammes. On va noter les chiffres qui vont s'afficher au fur et à mesure. Hop. Et c'est parti. Ok. Je laisse traîner le petit suspense, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais je peux vous dire que déjà la première mesure n'est pas conforme. Deuxième mesure. Pas non plus conforme. Troisième mesure. Voilà, les CPM qui apparaissent, hein, pour ceux qui découvrent cette machine. Cycle par minute, fréquence. Voilà. Ok. Bon. Ok. Bon, aucune mesure ne correspond. Quelque part, je suis rassuré parce que si les mesures avaient été les mêmes, j'avoue que je ne sais pas si j'aurais publié cette vidéo. Très sincèrement. Non, ça n'a vraiment rigoureusement rien à voir. Ok.
Ouais, ok. Rigoureusement, rien à voir. Très bien. Ouh, on est sur... C'est bon, c'est vraiment un faux et de loin. C'est parti pour l'analyse. À tout de suite, on repart sur la table de travail. Bien voilà, le fréquenceur a parlé, donc 6 points de mesure. Je peux donc comparer, je l'ai sous les yeux, à l'original, et vous dire donc qu'effectivement, cela n'a pas grand-chose à voir. Alors c'est un shaft, c'est un shaft, il est jouable, tout à fait. Et ce qui est tout à fait notable, voilà, c'est le fait que à chaque point de mesure, et plus on va vers le type, qui fait quand même une des caractéristiques du Black, avec son vélo Core Plus, c'est un type quand même très costaud. Là, on a un type très souple. Donc les chiffres, je vous les donne. Je vais faire apparaître également l'original par-dessus. Comme ça, vous pourrez vraiment voir. Je rappelle pour ceux qui découvrent cette notion de CPM, de fréquenceur, que plus le chiffre est élevé, plus le shaft est raide. Donc nous avons, pour ce Ventus 5X de chez Temu, nous avons 195 par rapport à 202. La première mesure, voilà, on pouvait se dire, ok, on n'est pas si loin que ça. Puis après, plus on va vers le type et plus ça devient souple. 221 contre 239, 268 contre 293, 326 contre 364, 428 contre 482 et enfin 689 contre 765. Donc un shaft beaucoup plus souple que l'original. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas de cette machine. Ça ne veut pas dire grand chose en soi. C'est un shaft qui a un profil, mais qui effectivement qui n'a rien à voir avec l'original. Je suis quand même assez content de le voir parce que sinon, si on avait eu les mêmes chiffres, là, j'avoue que j'aurais été très perplexe pour la suite de la discussion. Mais non, c'est vraiment pas le même. Donc voilà. Après, moi, là, vraiment, le cœur du sujet qui m'interpelle par rapport à cette histoire de contrefaçon, c'est que font justement ces marques, Graphic Design, Fujikura, que font ces marques par rapport à cette prolifération de fake, de faux, de counterfeit, de contrefaçon. Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose. J'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet. Ce sont de belles marques qui ont beaucoup de R&D, qui consacrent beaucoup d'argent justement sur la recherche et développement. Et quand on voit vraiment qu'il suffit de 3 clics pour acheter soi-disant Fujikura, j'avoue que ça m'interpelle beaucoup. Après, c'est à nouveau, cette notion de contrefaçon, elle est vieille elle est vieille comme le monde. Ça a toujours existé dans le domaine du luxe. Là ici, c'est évidemment dans le domaine des shafts et du matériel premium que c'est le plus visible. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de commenter, d'alimenter le sujet. Je suis très intéressé par vos commentaires. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'effectivement, j'aurai l'occasion de tester d'autres produits en provenance de ces plateformes. Pourquoi pas? Personnellement, j'en ai pas très envie, mais si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à le faire. Ça ne peut qu'enrichir de toute façon le débat. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.